Des immigrants du monde entier viennent à New York. Si vous êtes une immigrante enceinte ou si vous vivez avec des enfants de moins de 21 ans, les informations qui suivent ne vous concernent pas, ni votre famille. Tout autre immigrant, adulte ou demandeur d'asile arrivant aux États-Unis après le 15 mars 2022 devrait regarder cette vidéo concernant les cours d'hébergement à New York. Si vous avez des amis ou de la famille aux États-Unis avec qui vous pouvez vivre, il est préférable de rester avec eux. Si vous n'avez pas les moyens pour y aller, la ville de New York prendra en charge le coût de votre billet. Pour tous les autres habitants de New York qui n'ont pas de logement et ne peuvent pas se permettre d'en payer un, New York doit vous fournir un abri. Mais il y a de nouvelles règles à connaître concernant les centres de logement à New York. Pour être hébergé pour la première fois à New York, vous devez vous rendre au centre d'arrivée situé au 45 East 45e Street à Manhattan. Une fois arrivé, vous rencontrerez les employés municipaux. Vous pouvez leur demander de vous parler et vous fournir des documents dans la langue de votre choix. Ils vous demanderont si vous avez un autre endroit où séjourner aux États-Unis ou si vous disposez de suffisamment d'argent pour payer pour votre logement. Vous devez répondre à leurs questions pour obtenir un lit en hébergement. Vous devez également leur indiquer si vous avez besoin d'aide en raison de votre santé. Si la municipalité détermine que vous pouvez rester dans un centre d'hébergement, on vous remettra un guide comprenant des ressources pour vous aider à trouver un logement plus permanent. Si vous êtes un adulte célibataire de plus de 23 ans ou si vous résidez à New York avec des membres de votre famille âgés de plus de 23 ans, vous serez autorisé à rester dans un centre de logement pendant au moins 30 jours. Pour les adultes célibataires âgés de 18 à 23 ans, vous serez autorisé à rester dans un centre de logement pendant au moins 60 jours. Dès votre arrivée au centre indiquant la durée pendant laquelle vous pouvez y rester, l'objectif pendant ces 30 ou 60 jours est de faire tout possible pour ne plus avoir besoin de rester dans ces centres en ville pendant une période prolongée. Si à tout moment vous souhaitez quitter votre centre d'hébergement et vivre en dehors de New York, veuillez en informer l'employé du centre. La ville paiera pour votre déplacement n'importe où dans le monde. Si vous avez besoin de plus de temps pour s'héberger dans le centre, la ville ne vous accordera pas de prolongement, sauf si vous pouvez leur montrer que vous faites tout votre possible pour sortir du système d'hébergement. Si vous pensez avoir besoin de plus de temps au centre d'hébergement, informez-le aux travailleurs du centre dès que possible afin qu'ils puissent prendre rendez-vous pour vous au centre de billetterie. N'attendez pas jusqu'au dernier jour pour demander un rendez-vous, car seulement quelques créneaux sont disponibles chaque jour. Si vous n'obtenez pas de rendez-vous avant votre dernier jour dans le centre et que vous n'avez nulle part où aller, vous devez quand même vous rendre au centre de billetterie, situé au 185 East 7e Street à Manhattan. Les gens du centre de billetterie doivent vous parler et vous remettre les documents dans la langue de votre choix. Si vous ne savez pas lire, demandez aux travailleurs de vous les lire. Les travailleurs voudront voir des documents attestant que vous êtes dans une situation particulière ou des documents démontrant tout ce que vous avez fait pour sortir du système de refuge. Assurez-vous d'avoir tous vos documents avec vous, qu'ils soient imprimés ou sur votre téléphone. Vous aurez automatiquement droit à plus de temps au centre si vous vous trouvez dans l'une des situations particulières suivantes. Si vous prouvez que vous avez trouvé un logement dans lequel vous aménagerez dans les 30 jours, si vous prouvez que vous quitterez New York dans les 30 jours, si vous prouvez que vous avez une échéance ou une procédure concernant votre dossier d'immigration dans les 30 jours, si vous démontrez que votre médecin recommande de passer plus de temps au centre pendant que votre rétablissement d'une récente intervention médicale, si vous prouvez que vous avez une intervention médicale ou un rendez-vous médical à venir concernant un grave problème de santé dans les 30 jours, si vous avez entre 18 et 20 ans et vous pouvez prouver que vous êtes inscrit à temps plein au lycée, s'il y a quelque chose dans votre santé qui vous empêche à trouver un nouveau logement ou un emploi payant. Si vous ne vous trouvez dans aucune de ces 7 situations particulières, vous pouvez toujours démontrer tout ce que vous avez fait pour sortir du système d'hébergement. Vous devriez entreprendre autant d'actions que possible. En faire trop peu signifiera que vous n'avez pas fait assez d'efforts pour quitter le centre. Montrez tous les rendez-vous que vous avez tenté de prendre avec un avocat spécialisé en droit d'immigration.
Montrez tous les rendez-vous auxquels vous avez assisté avec un avocat spécialisé en droit d'immigration. Montrez que vous avez demandé l'asile ou un autre changement dans votre statut d'immigrant et tous vos demandes de programme qui aident les immigrants à déménager vers un endroit en dehors de New York pour y vivre. Montrez tous les appartements que vous avez visités ou sur lesquels vous avez posé des questions. Montrez que vous avez contacté votre famille, vos amis ou d'autres personnes que vous connaissez qui vivent aux États-Unis pour voir si vous pouvez vous loger chez eux. Montrez que vous avez pris rendez-vous pour un permis de conduire ou une autre pièce d'identité. Montrez que vous avez un numéro d'identification fiscale individuel. Montrez tous les cours auxquels vous assistez, y compris les cours d'anglais, les cours universitaires ou de collège communautaire, des cours de formation professionnelle et les cours de certification d'emploi. Montrez que vous avez demandé des prestations gouvernementales auxquelles vous êtes admissible. Montrez tous les emplois que vous avez essayé d'obtenir. Montrez que vous avez un emploi. Assurez-vous d'assister à tous les rendez-vous avec votre assistant social du centre. Veillez à suivre toutes les règles du centre et coopérez avec les employés du centre. La municipalité examinera toutes les informations et décidera si vous pourrez rester dans votre centre d'hébergement et pendant combien de temps. Vous recevrez la décision par écrit le jour même de votre entretien. N'oubliez pas, les employés doivent vous parler et vous remettre les documents dans la langue de votre choix. Si vous ne savez pas lire, demandez-leur de vous les lire. Si la municipalité n'accepte pas de vous accorder une prolongation, informez immédiatement les employés du centre de billetterie. Vous pouvez également envoyer un email à la municipalité expliquant pourquoi vous pensez que la décision est erronée ou retourner au centre de billetterie afin de présenter une nouvelle demande si vous disposez de nouvelles informations. Si à un moment donné, vous vous retrouvez sans logement, vous pouvez vous rendre dans un centre d'accueil où vous pourrez obtenir de la nourriture et une douche. Bien qu'il n'y a pas de lit, vous pouvez y rester à tout moment entre 19h et 7h. Le centre de billetterie peut vous fournir les adresses des centres d'accueil. Vous devrez également contacter les organisations pour obtenir de l'aide. Il existe de nombreux groupes différents que vous pouvez appeler.